Très bien, passons à notre dernière chronique sur le banc des pénalités. Alors aujourd'hui, pendant qu'il est sur le banc des pénalités, hein, nous allons aller rencontrer un membre de l'équipe de hockey masculine, un joueur qui dégage une grande confiance, qui est tellement relax et confiant que lorsqu'il arrive au banc des pénalités, il en profite pour s'ouvrir une petite bière et lire sa pièce de théâtre Rhinocéros de Jeanne Ionesco. J'ai nommé Xavier Noiseux. Si j'aurais pas dit Bonjour. Alors, on va y aller avec quelques petites questions. Donc, je laisserai peut-être mes collaboratrices charmées par le regard de Xavier Hmm. poser quelques questions. Xavier, on a entendu parler de la casquette spéciale pour les joueurs du match. Est-ce que tu pourrais nous en Ah parler? là là, ok, ça s'est rendu jusqu'à vos oreilles, tout ça. Ah, ça a l'air que ça se promène. Dans le fond, on a un joueur du match, puis on a un joueur qu'on appelle le plombier. C'est le joueur du match, mais plus défensif. Le joueur du match défensif, il se fait remettre une casquette assez farfelue, mettons, avec un soutien-gorge de femme sur la tête de la Ben casquette. voyons. Et sinon, le joueur du match, lui, c'est un chapeau de cowboy. Puis, ouais, c'est à chaque victoire, mais en fin de semaine, mettons que le chapeau s'est beaucoup promené avec 3 victoires, ça s'est bien passé. Et pour revenir un petit peu avec ça, est-ce qu'il doit le porter au collège? Non, Non, pas au ok, collège. ok. Non, c'est juste en sortant de la partie et jusqu'à temps qu'on soit dans le boss. Ok, très très bien. Mais c'est quand même intéressant. Il faudrait prendre des photos. Il faudrait prendre des photos. Qui d'ailleurs, disons, le dernier match, qui a remporté les honneurs du meilleur plombier et du meilleur joueur? Je sais pas si tu t'en souviens. Ouais. Je me souviens qu'il y avait Brave qui était joueur du match. Puis je pense qu'on a donné le plombier à notre gardien de but au dernier match qui est Marquis, Dominique Marquis. Ah, Dominique Il Marquis. me semble que c'est bien ça. Très bien. Fanta, une petite question pour Euh, notre sportif. oui, la question que je poserais à Xavier de savoir, en tant que grand joueur d'hockey, quels sont Bon, faut les... pas exagérer, là. Ok, en tant que joueur d'hockey, quels sont les avantages que tu gagnes en tant qu'étudiant et joueur d'hockey? Est-ce que ça te rapporte quelque chose que tu n'avais pas? C'est sûr que ça m'apporte, à moi en tout cas, le goût de venir à l'école, si je peux dire. J'étais à un autre cégep avant, puis je jouais pas au hockey pour le cégep. Puis ça a commencé à devenir de plus en plus difficile pour moi, la motivation d'aller à l'école. Puis heureusement pour moi, ben, je suis venu à Gatineau ici, puis depuis l'an passé, je joue pour le collège, puis ça m'aide fortement à passer tous mes cours, puis à finir mon cégep. En même temps, de jouer au hockey, ce que j'aime beaucoup faire. Ok. Ben, il faut dire qu'il y a tellement des bons profs aussi, hein, qui Oui. t'encadrent. Surtout Ok, le professeur de littérature. Ah là là, je connais pas lui là, Point mais Bonnie, point Bonnie, point Bonnie. très bien. Moi, j'irai aussi de ma question. Alors, donc, parle-nous un peu de ce showcase. Décris-nous un peu les matchs. Tu dis que tu en as gagné trois. Vous en avez gagné 3 trois. sur 3, ouais. Décris-nous un peu les adversaires, Ok. etc. On a joué le premier match contre une équipe de l'Ontario. Ça s'est très bien passé. On a gagné par un très grand score. Il me semble que c'était 5-0 ou quelque chose du genre. Ensuite, le deuxième match était le soir même. On est descendu le jeudi. On jouait le vendredi matin et le vendredi soir. Vendredi matin, on a gagné 5-0, si je me rappelle bien. Oh, un blanchissage quand Ouais, même. le goaler, il a eu son premier blanchissage de la saison. Sinon, le soir, on a remporté 4-2 contre une équipe de Montréal. Ça s'est bien passé, c'était un match serré, mais on a quand même bien dominé malgré le score qui était juste 4-2, si je peux dire, mais on a dominé tout le long. Et le dernier match, ce fut un match qui a beaucoup brassé, si je peux dire. Il y a eu une ou deux suspensions, si je me souviens bien, puis quelques bagarres en arrière des buts et après le sifflet, mais on a quand même réussi à gagner ce match-là haut Et la main. est-ce que tu faisais partie de ces bagarres? Oui, j'en ai fait Oh partie, oh! mais j'ai réussi à garder mon calme et pas me faire suspendre. Excellent, excellent. Ensuite,
est-ce qu'il y avait, dans le fond, parce qu'un showcase, une chose importante pour vous, c'est qu'il y a des examinateurs, il y a des recruteurs Ouais. des universités. Est-ce que tu le sais? Est-ce que vous êtes au courant de qui vient vous observer, quelle université vient vous observer, ou ça vous en avez pas conscience de tout ce qui se passe? En principe, non, on n'a pas conscience de qui est là, puis quelle équipe et tout. Mais c'est sûr que des fois, ça arrive que, mettons, un recruteur va te laisser savoir qu'il va être là pour tel match, juste pour soit te mettre un coup de pression ou juste t'avertir d'être prêt à aller au travail pour prouver ce que tu vaux. Mais en grande majorité, non, ils s'informent pas. Ils disent pas aux coachs ni aux joueurs qui vont être là. Ils vont juste révéler après la game, mettons, s'ils veulent parler à tel joueur, ils vont aller voir le coach pour dire, mettons, numéro 11, c'est sûr que le numéro 11 de notre équipe, il est pas si mauvais, là, mais mettons, ils vont dire un numéro au coach pour qu'il puisse communiquer avec le joueur. OK. Et toi, là, tu en es à ta deuxième saison ici. Est-ce que tu as eu des appels? Est-ce que tu as quelque chose qui peut s'ouvrir à l'université pour toi? Ben, c'est sûr que pour l'instant, il faudrait que je vérifie avec du côté des États-Unis. Mais sinon, je pourrais toujours aller à Bishop University, qui est à Sherbrooke. C'est sûr que c'est en anglais, ce sera une adaptation, mais ça pourrait être le fun. C'est sûr que je pense que je serais capable de m'intégrer même si c'est en anglais, je suis pas mauvais. Mais Mais ça d'ailleurs, reste à voir. est-ce que l'équipe fonctionne, puisqu'on est un collège bilingue, est-ce que l'équipe fonctionne anglais-français ou c'est principalement en français que les entraînements et tout ça, la vie d'équipe se passe? Je te dirais que c'est trois quarts français, un quart anglais. Parce qu'on a quelques joueurs qui parlent anglais, puis à part les fameux mots du Québec d'église qu'on n'a pas le droit de dire, ils connaissent juste ça ici, les Anglais qu'on leur a appris. C'est les premiers mots qu'il fallait leur apprendre quand ils sont arrivés, c'est important. Sinon, ils parlent juste anglais, donc c'est important de communiquer avec eux en anglais sur la glace ou peu importe en dehors. Fait que je te dirais un quart anglais, trois quarts français. Ok. Xavier, en tant qu'étudiant et sportif du collège, comment est-ce que tu fais pour combiner les deux en même temps? Est-ce que le sport prime sur tes cours ou est-ce que c'est le cours qui prime sur le sport? Je dirais que la priorité, c'est toujours l'école. C'est très important. C'est la réponse que tout le monde veut entendre. Mais ça arrive des fois que je prends un peu de retard dans mes cours à cause de pratiques ou de parties. Comme en fin de semaine, aller à l'extérieur, à Toronto, c'est sûr que c'est difficile. Même si on considère qu'on a du temps dans l'autobus, c'est pas toujours facile de se concentrer, faire des travaux dans l'autobus. Juste avoir le Wi-Fi dans l'autobus, c'est pas très possible. On en avait un qui marchait pas trop. Tu sais, c'est normal, c'est des choses comme ça qu'il faut s'adapter. Ou juste être à l'hôtel, on n'a pas toute la nuit, tu sais, il faut se reposer, on a une game le lendemain. Donc, c'est sûr qu'on prend du retard quand on fait des fins de semaine comme ça, mais ça fait partie de la game. Il faut juste s'adapter, puis travailler plus fort la semaine à faire des devoirs, puis se coucher un peu plus tard que d'habitude, ça c'est sûr. Ok. Est-ce que le collège a comment je vais appeler ça? Une initiative en place pour les étudiants, par exemple, qui sont sportifs au collège, au niveau des professeurs. Parce que comme il le dit, par exemple, si, supposons que tu as un examen ou tu as Ouais, je beaucoup de comprends. devoirs à faire, comment est-ce que tu t'arranges avec les profs ou comment est-ce que ça se passe? Est-ce que après les profs te redonnent une chance de reprendre l'examen ou comment est-ce que ça se passe? Ben, je peux expliquer mon côté, après on pourra vérifier avec le professeur lui-même. De mon côté, c'est sûr qu'on est bien encadré. On a notre coach qui fait affaire avec, je me souviens plus exactement c'est quoi son nom. C'est une dame ici à l'école qui s'occupe de tout ce qui est école avec les joueurs de hockey uniquement. Ok. Donc, si on a à manquer, elle avertit les profs qu'on va manquer tel jour. Elle va Ok. motiver nos absences et Ok. elle va faire le suivi avec les professeurs. Mais c'est sûr qu'on a notre bout de chemin à faire, nous autres, là-dedans, parce que les professeurs ne peuvent pas être au courant de tout ce qui se passe dans nos parties et tout. Il faut leur avertir d'avance aussi, le plus possible, de leur dire d'avance quand on va s'en aller, combien de temps, qu'est-ce qu'on va manquer, quand on peut le reprendre. Tu sais, c'est sûr que ça prend du temps, mais je peux laisser sinon Martin expliquer son côté Oui, des choses. avant d'expliquer, j'ai une question que je vais poser à Martin. Oui. En tant que professeur de presque tous les étudiants du collège, est-ce que vous êtes indulgent
avec les étudiants sportifs à propos de vos devoirs, de vos dissertations et Ah tout? non, je suis d'autant plus méchant avec eux. Non, 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 c'est pas vrai. Ben, je garde toujours la même justice, ok, qu'ils soient étudiants sportifs ou non, c'est toujours la même barème de correction. Sauf que oui, à quelque part, on est plus indulgent peut-être dans les délais. Oui, C'est c'est de ça peut-être je là parle, oui. où, oui, les délais, effectivement, comme par exemple, Xavier vient juste de me demander avant OK. l'émission s'il pouvait avoir un petit 2 jours de plus pour remettre. Et oui, oui, c'est effectivement, c'est un peu ça, nous, qu'on peut faire. On peut s'adapter, on est compréhensif, puisque effectivement, ils partent des 2, 3 jours, des fois les fins de semaine. J'avoue que ça compromet les études, ça compromet les travaux. OK. Donc oui, on est quand même assez ouvert à ce niveau-là. Tout à fait. OK, parfait, ça serait tout. Et dernière question, à moins que... Ben, je vais avec ma question, puis si tu en as une autre, Chloé, on pourra conclure. Où est-ce qu'elle s'en va, cette équipe? Est-ce que vous vous dirigez vers les sommets du succès ou les bas-fonds du Non, classement? honnêtement, en ce moment, on est premier on est premier dans la ligue. On a, je pense, 3 défaites, 14 victoires. Ça se passe super bien avec les matchs en concours et tout, mais on se situe en ce moment en première position du classement. Fait que c'est sûr que ça se passe super bien. On a 2 matchs en fin de semaine qui vont compter dans notre classement contre Ottawa. Ça va être des matchs qui vont être physiques. Je vous invite à venir si jamais vous êtes dans le coin de Gatineau-Ottawa. Ça va être samedi à 8h30 à l'Arena de Ottawa. Il va y avoir plus de détails sur le site, sur la page Facebook du collège. Et lorsque tu dis samedi 8 heures, est-ce que c'est le matin ou le soir? Le soir, 8h30 Le soir, ouais. parfait. Sinon, on a un autre match pour ceux qui se couchent plus tôt, le dimanche en milieu d'après-midi. Juste vérifier sur le site du collège, je ne suis pas trop sûr des heures. Très bien. Alors, tout le collège, toute la communauté du collège est invitée. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on pourrait travailler, ça. D'amener, dans le fond, toute la communauté, qui est des étudiants, des professeurs, des Faire un parents. événement avec Oui, comme les une espèce, étudiants. c'est Ouais. ça, des événements, être présent dans les gradins pour encourager nos Un match athlètes. comme porte ouverte, on pourrait dire. On pourrait essayer ça Ah, à oui. l'Arena de Val-des-Monts avec tous les étudiants. Puis, je sais pas, à amener comme des attractions ou de la nourriture ou des choses comme ça qui pourraient attirer le monde à venir. Tout à fait, tout à Ouais, fait. Ça ça serait serait ça. bien, ça serait bien de... Ça crée une espèce d'énergie au Comme aux collège. États-Unis un peu. Oui, exactement, avec avec les l'esprit... universités, tous les étudiants vont voir les matchs, que ce soit football, hockey. Ça fait une bonne ambiance. C'est le Ouais, fun. c'est sûr que nous, notre population étudiante n'est pas Ouais. très nombreuse, C'est mais sûr, mais ça serait si ça intéressant. grossit, ça pourrait être très intéressant. Alors, est-ce que, Chloé, tu veux conclure avec une dernière question? Oui, dernière question. Je comprends que plusieurs élèves de l'équipe de hockey sont de l'extérieur. Est-ce que être loin de votre famille, c'est difficile ou comment ça se passe? C'est sûr que faut comme comprendre que nos familles, on les voit pas comme pas du tout là, c'est juste en FaceTime. Comme je suis pas retourné chez nous depuis le début de la session. C'est sûr qu'ils peuvent venir voir nos parties parce qu'on n'a pas le temps de retourner. Chaque fin de semaine, on a toujours des matchs à l'extérieur ou même si on joue à Gatineau, on n'a pas le temps. Fait que c'est sûr que c'est compliqué, mais je me considère que je peux toujours. Je suis quand même à 2 heures de route, c'est pas si pire. Tandis que dans mon équipe, il y en a qui viennent de Finlande. C'est sûr Oh, que c'est un peu OK. plus, Oui, c'est un petit peu plus loin, c'est un peu plus effectivement. loin aller voir sa famille, c'est sûr. Fait que non, c'est ça. C'est une adaptation à ça aussi. Donc, retour dans la famille, j'imagine, durant la période des fêtes. Ouais, Le là, je vais hockey y retourner pour va les s'arrêter un peu ou... Ouais, c'est sûr que ça s'arrête, là. C'est normal, là. Et malheureusement, notre émission aussi doit s'arrêter à un moment donné. Alors, après autant de plaisir, donc c'est déjà la fin de cette deuxième émission. Merci à notre courageux public de nous suivre. Et rendez-vous sur notre page Facebook au Gérant d'Estrade pour laisser des commentaires ou des questions et essayer d'être plus sympathique dans vos prochains courriels. Je suis encore un peu traumatisé de ces courriels. Raoul. Un petit peu, oui, Raoul. Je vais m'en souvenir de Raoul. C'est peut-être dans la famille, d'ailleurs, de Alex Champigny. Peut-être. Saint-Isidore de Granby, quelque chose comme ça ça. vient du Là. même Ça coin. doit venir de là-bas. Alors, je remercie, bien entendu, notre invité qui a occupé toute une place quand même à cette émission. Merci beaucoup, Xavier. Merci beaucoup à vous.
Je félicite aussi, bien entendu, je remercie nos 2 membres, nos 2 gérants d'estrade qui ont fait cette émission. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission de la session, parce que là, après ça, vous allez être complètement submergés par vos études, vos Ouais. examens. Alors, on se revoit. Cette fois-ci, on va revenir à notre case du jeudi, c'est-à-dire de midi à 13h. Et comme le disait Édouard Carpentier, à la prochaine, si Dieu le veut. Inch'Allah. Merci. On a oublié notre concours